Je commence par la matière fiscale. Il ne suffit pas de s'installer dans un pays qui ne connaît pas de droit de succession pour que votre patrimoine et vos héritiers ne soient pas taxés au droit de succession. Attention, c'est notamment le cas avec le Luxembourg, où je n'ai pas de droit de succession, en général, entre conjoints et vers les enfants, mais encore faut-il que votre patrimoine et ou vos enfants ne soient pas eux-mêmes résidents fiscaux français. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Entre la France et la Belgique, j'ai une convention, elle recèle des pièges, j'y reviendrai. Maintenant, pour répondre à la question, je vais distinguer la matière civile de la matière fiscale. En matière civile, c'est toujours les mêmes réflexes. Quelle est la loi applicable à ma succession? Le nouveau règlement européen, qui est applicable désormais, nous aide à répondre à cette question. C'est le lieu du dernier domicile qui va fixer la loi applicable. Et puis, si cela ne vous est pas agréable, eh bien, libre à vous, tant qu'il est encore temps, de stipuler des déclarations de loi applicables au sein d'un testament afin de réorienter, reventiler la loi applicable à votre succession vers la France. Pourquoi je ferais ça? Par exemple, parce que le droit successoral belge ne me convient pas. Pourquoi il ne me conviendrait pas? Chaque cas est particulier. Le droit civil belge a récemment évolué. Quels sont les droits successoraux du conjoint? C'est 100% en usufruit. On voit que dans une famille recomposée, 100% en usufruit, c'est d'ailleurs ce qui a été pris en compte par le législateur en 2000 en France, c'est pas forcément la panacée, surtout quand on a des enfants qui ont le même âge que la deuxième ou que la troisième épouse. Donc là encore, j'ai peut-être intérêt à soit faire un testament, soit peut-être même mieux de me réorienter sur la loi française si j'en ai la nationalité au travers d'une DLA.